Bonjour, c'est Captain Flo, j'espère que vous allez bien. En cette mi-octobre, c'est au tour de la vidéo de présentation. Je vais vous présenter les fêtes de fin d'année et comme j'ai beaucoup de choses à vous présenter, eh bien ce sera le volet 1 et nous nous retrouverons dans 4 semaines pour le volet 2. Et en décembre, je vous montrerai mes décorations de Noël faites en partie avec du Stampin' Up, mais pas forcément que, ou surtout avec beaucoup de macarons à la menthe qui est une couleur Stampin' Up mais qui a disparu, etc. Comme toujours en début de vidéo, mon chevalet avec mes mouettes, bretonnes et havraises, et toutes mes coordonnées. Donc ça, vous le retrouvez au début de chaque vidéo. Et donc, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Voilà. Alors, les bruits, c'est mon chat qui fait des bêtises, évidemment, pour changer un petit peu. Alors, en premier, il y aura le DSP Noël moderne avec les ficelles à rôti coordonnées et les cerceaux dorés. Ensuite, je vais vous présenter les boules fleuries, les poinçons saison d'élégance, les tampons espoir et magie, les tampons lueur merveilleuse, le lot Noël en pain d'épices et enfin les cartes et enveloppes, alors que moi j'appelle tartan, mais je vais vous dire précisément leur nom tout à l'heure. Voilà, donc on va commencer. Alors je vais les laisser dans l'ordre, parce que j'ai fait des bacs. J'ai fait des bacs avec tout ce que j'ai préparé. Donc on va laisser ça dans l'ordre. Et on va commencer par le DSP, les ficelles à rôti et j'approche un des bacs. Voilà. Et les cerceaux dorés. Alors, avant les... Enfin, je vais tout vous montrer, mais hop, on va faire deux temps même pour cette partie-là. Alors, ça, ce sont des exclusivités en ligne qui sont sorties en septembre 2025. Ces papiers ont des aplats d'or sur un des deux côtés et donc coûtent 20 €. Et je vous ai pas dit la référence, 165 990. Donc là, il n'y a pas d'éléments prédécoupés, ce n'est que des papiers, mais ils sont, enfin, moi je les trouve très très beaux. Hop, je suis en train de penser que j'ai oublié de mettre des choses dans mes créations. C'est en voyant ce papier-là. Mais c'est pas grave, c'est pas loin, donc ça va aller. Donc, alors là, c'est un peu dans le désordre, parce que je les ai beaucoup travaillé. Donc, nous avons des boules de Noël avec un tartan, on va dire. J'aime beaucoup aussi ce petit papier avec des motifs ronds et puis un genre de losange à l'intérieur et des petites lignes. Les étoiles avec les sapins. Des plus grands sapins avec des pois. Ça, on les a vus. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Alors, ensuite, nous avons Falala avec le gui. Donc, ça, c'est mieux pour moi, c'est plus ce jour de l'an. Et ces petites lignes de pois avec ce très joli DSP ligné que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est des couleurs. Alors, comme le fond est blanc, l'avantage, je l'avais dit lors de la vidéo de présentation des exclusivités de septembre, le fond est blanc, donc on peut l'estomper. Donc ça, c'est un plus. Et donc, il y a des ficelles à rôti. Alors moi, j'aime beaucoup les ficelles à rôti. Il y a blanc et or et noir et or. Bon, j'ai une petite préférence pour le noir et or, mais bon. C'est 2 fois 9 mètres,1. C'est la référence 166 005. Et donc, c'était sorti en septembre aussi. Et ça coûte 10,50 €. Les cerceaux, eux, ils sont sortis aussi en septembre. Ils coûtent 16 € les 10. Et c'est 166 004. La particularité de ces cerceaux par rapport à l'an dernier, c'est qu'ils ont des bords ici plats. Donc, c'est plus facile de les coller. Et ils sont quand même d'un beau diamètre, de un petit peu plus de 8,5 à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, je vais vous montrer. Je pense que je vais vous montrer avec cerceau après et sans cerceau avant. Est-ce que je laisse ça à l'écran? Bon, oui, mais je vais recouvrir.
j'espère que mon chat, j'ai mis un arrosoir parce qu'il faut que j'arrose mon balcon. Et j'espère que mon chat ne va pas tomber dans l'arrosoir parce que je le sens gros comme une montagne. Alors, je vais commencer. C'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Je vais commencer par ce cadre que j'avais réalisé en vidéo avec les fenêtres sur le ciel. C'est DSP, donc estompé en macaron à la menthe. Bonheur et magie qui vient de Lueur Merveilleuse. Et les différentes boules, les boules fleuries. Ça, c'est des anciennes boules Stampin' Up. Et celle-ci, c'est les boules de Saison d'élégance. Voilà. Donc, celle-là, on va le voir 3 fois, du coup. Alors, ça, c'est une petite carte que j'ai réalisée chez mon amie Marie. Alors, du coup, elle n'est pas très réussie, entre guillemets, parce que j'ai pas fait la bonne forme d'étiquette, d'enveloppe. Mais c'est pas grave, c'était juste pour vous la montrer. Et puis, depuis, j'ai rectifié le tir avec les tampons lutin à 4 pattes. Parce que l'enveloppe vient de lutin à 4 pattes. Et là, j'avais mis la petite boîte aux lettres avec un double matage noir et avec le joli DSP que j'aime bien. Alors ensuite, parce que je vois pas où je suis, je sais pas s'il m'en reste, voilà. Là, j'ai Falala avec le rabat Guy, le papier or patiné. Alors, c'est un ancien papier de Stampin' Up, mais moi, j'aime beaucoup, donc je continue à l'utiliser. J'en avais acheté plein avant qu'il disparaisse. Voilà, donc ce matage est rabattu et collé. Là, j'ai mis du Guy. Alors, c'est un ancien lot, mais ça va bien avec le papier. Une petite étiquette avec le bonheur sous le Guy. Bah, tout ça, ça vient de l'ancien lot Guy. Et puis, un petit ruban rayé or qui... Oh, ça, c'est pas normal. Bon, alors, pour l'instant, on va le mettre là. Et je sais pas si je vais retrouver d'où ça vient. C'est collé avec autre chose. Ah, j'arrive pas à le remettre. Bon, on va le mettre là. Hop. Ensuite, alors, une autre que j'ai appelée... Alors, ça, c'est des anciennes cartes et enveloppes. Enfin, là, pour l'instant, j'ai pas mis l'enveloppe. Donc, là, j'ai que cartes blanches avec des points noirs. J'ai maté avec du noir et des sapins tout en 3D. J'ai rajouté ma petite ficelle dorée. Et ça, j'ai mis mon sapin Saison d'élégance, embossé avec cercle pointillé. Alors ça, je le fais quasiment tout le temps. Ça fait un peu comme s'il y avait les boules et les guirlandes dans le sapin. J'aime beaucoup. C'est mon invention de l'année dernière. Et ça, je l'ai mis sur un wobble. Alors, on va le mettre là. Alors, voilà, je pensais à celle-là quand j'ai pris celle-ci. Alors, celle-ci, c'est une carte que j'ai... Alors, avec un pop-up, hop, mais en DSP. D'habitude, on le fait plutôt en papier cartonné. Là, c'est un pop-up avec les sapins. Toujours, on joue avec les sapins. Saison d'élégance. Et ça, c'est les souhaits, le lot éphémère souhait de saison. Voilà. Des rabats un petit peu particuliers. Et un rabat à l'intérieur pour mettre d'autres choses. Et bien montrer d'autres papiers. Vous voyez, du coup, on voit plusieurs papiers. Là, j'ai fait les sapins en noir, embossé, en doré et avec un papier qui allait justement avec ce kit-là. Alors, hop, une autre. Alors là, c'est une carte Z avec toujours les DSP. Donc, sapin, sapin, pois. Dessus, des fenêtres sur le ciel, ciel étoilé, avec un sapin en pop-up, qui est donc Saison d'élégance. Le Saison étincelante. Oui, n'importe quoi. Saison d'élégance, c'est d'autres DSP. Saison étincelante, ce sont des poinçons que je vais vous montrer tout à l'heure, mais qui étaient dans la même collection que ces DSP-là. Donc, c'est vrai que je les ai travaillés. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc, voilà. Et les messages, le doux parfum des fêtes, ça vient de Espoir et Magie. Et je l'utilise beaucoup. Donc là, je crois que je l'avais mis aussi, non? Oui. Voilà, c'est Joyeuse fête pleine de gaieté. Ça vient peut-être de petits pots de bonheur. Je suis pas sûre. Alors, ensuite, sans les cerceaux, voilà, une autre. Alors ça faisait longtemps que je voulais la faire. Encore une carte décalée, hein, ça c'est mon truc. Les saisons de souhait. Ensuite, la ficelle à rôti noire. Là, j'en ai mis une petite blanche en haut du sapin. Et là, je me suis amusée. Alors, c'était un truc que j'avais vu plusieurs fois, que j'avais jamais fait.
Et j'avais envie de le faire, donc voilà. Et j'ai pris 2 sortes de DSP, des petits rectangles, et puis j'ai fait cette petite carte. Donc vous voyez, le problème c'est qu'après elle a été un petit peu aplatie. Voilà, mais voilà ce que ça donne. Donc, alors, les fameux cerceaux, donc on garde les produits d'avant, mais avec les cerceaux dorés. Donc là, c'est une version, alors ça c'est Espoir et Magie, embossé en transparent sur du noir. Le cerceau et la boule, Poisson, saison étincelante. J'aime beaucoup cette carte-là, moi. Une autre, alors c'est la carte Tour, voilà, avec les rayures et le papier que j'aime beaucoup. Toujours mes souhaits du lot éphémère, souhait de saison, le cerceau, le rond et le sapin sur un Wobble et l'étoile qui viennent de... J'ai du mal, hein. Saison étincelante. Alors, ces cerceaux, on n'est pas obligé de les faire que pour Noël. Donc moi, enfin là, je l'ai quand même fait pour Noël, hein, avec mes couleurs, du macaron à la menthe et du pampinpan, et la couronne traditionnelle. Donc là, on a le cerceau, mais on a aussi la couronne traditionnelle que vous allez voir à la fin. Ah, mais j'ai oublié de mettre le papier. Bon, mais vous allez voir quand même. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Et les flocons, mais que nous reverrons donc, mince, dans le volet 2, que je vous disais tout à l'heure. Voilà, j'aime beaucoup ces petits cadres aussi. Et alors, la couronne, elle s'adapte très très bien à ces cadres, parce que, comme la couronne est très grande, vous allez voir, j'ai fait 2 cadres. Bon, alors celui-là, avec le cerceau, une d'automne, alors une carte Z, avec un rabat vertical, voilà, sur l'automne. Je trouve que ça allait très très bien aussi avec ces DSP là qui sont magnifiques, tas de fun. Et celle-ci, je l'ai réalisée avec Aude. Alors j'ai remis ma boule fleurie, je l'aime beaucoup, hein, donc je la mets souvent. La boule fleurie, les DSP, ça c'est mes couleurs, c'est pour mon repas de Noël. Donc hop, là j'ai mis un petit ruban, mais vous voyez, je ne l'ai pas attaché, donc il se coulisse. Et là, il y a un petit pop-up à l'intérieur. Donc ça, c'est réalisé avec un tutoriel de Aude en live. Et là, je glisserai mon menu. Alors, admettons que ceci soit le menu. Voilà. Bon, bah pour l'instant, le menu n'est pas encore décidé. On est un petit peu tôt. Donc, je ne peux pas préparer le menu maintenant. J'ai préparé la carte menu d'un des reports. Et puis, bon, après, je ferai le menu à l'ordinateur, puis il faudra que je le fasse d'une taille pour que ça rentre dans la boule. Voilà. Donc cette fois-ci, avec les cerceaux dorés, vous avez tout vu. Donc maintenant, nous sommes avec... Alors j'avais mis boule fleurie au pluriel, mais c'est, je crois, une erreur. Je crois que c'est boule fleurie au singulier, vu le bazar qu'il y a dans la pochette. Alors vous avez vu, alors c'est pas des poissons très chers, et du coup, la pochette est toute patette. Alors, ah non, c'est boule fleurie au pluriel. C'est moi qui dis des bêtises. 166,095 et ça coûte 23 € parce qu'il y a 5 unités. Alors, les 5 unités, moi, celle qui m'intéresse, c'est la boule et son attache. On a une autre attache, mais qui va avec des tampons. La découpe nœud va avec des tampons. Il y a une découpe fleur qui va aussi avec les tampons. Moi, comme vous avez compris, je n'ai choisi que les poinçons. Alors ça, ce sont des poinçons boule fleurie. Ça, c'est des poinçons que j'avais précédemment. D'autres boules qui n'étaient pas Stampin' Up. Donc voilà, donc je les utilise néanmoins. Et puis j'ai aussi ceux qu'on va voir juste après, saison étincelante. Voilà, donc ça, vous savez. Alors, je vous montre en premier les 2 choses, et je ne reviens pas dessus, que je vous ai montré. Donc là, les 2 grandes boules. Là, j'avais mis à plat. Là, une mousse 3D. Là, j'ai superposé 2 mousses 3D pour avoir un effet volume, on va dire. Et celle-ci pour mon menu de Noël. Alors, ensuite, les premières que je vous avais présentées dans la vidéo de présentation de septembre, c'était une petite étiquette à cadeau. Voilà. Avec la saison d'élégance. C'est des DSP qui étaient de l'année dernière, qui sont reconduits dans le catalogue annuel et qui sont superbes.
Et celle-ci où je m'étais amusée, vous voyez, à faire la découpe et un pochoir. J'avais estompé, j'avais tamponné. Alors les petites boules viennent de pot à confiserie, je crois. Le texte aussi, une douceur pour réchauffer les cœurs. Donc l'étiquette là, c'est magnifique DSP, je les adore. Et là, c'est des transferts métallisés. Là aussi, d'ailleurs, dedans. Hein. Voilà. Et une carte décalée. C'est simple. Très simple. Mais moi, j'aime beaucoup. Alors, ensuite, une autre carte que j'ai faite en vidéo. Alors, je n'ai pas noté. Voilà. C'est la carte vraiment pas impossible, mais matée sur de l'or. Toujours avec mon petit message caché, saison magique. Et là, c'était pour un anniversaire. Et j'ai fait 2 étiquettes pour donner un petit peu de volume à ma carte. Alors, on va essayer de faire comme ça. J'en ai pas mal, hein. J'aime beaucoup les boules. Hein. Je ne sais pas si je vais y arriver à tout mettre. Alors ça, c'est une toute simple. J'ai retrouvé en cherchant... Alors, j'ai pris du papier argent. J'ai retrouvé ces anciens papiers flocons qui étaient magnifiques. La boule, je l'ai embossée avec un plioir boule qui n'est pas de Stampin' Up. Et puis des ficelles, un petit grelot, ce que j'aime bien. Et puis du doré de l'argent pour rappeler les fameux papiers. Tant pis, hein, on va superposer parce que là, on ne va pas y arriver. Alors, une autre, ça c'est une carte que j'ai faite aussi en vidéo, pas celle-là. Hein. Celle-là, c'était la V37, c'est la carte avec la diagonale fendue, avec les DSP Jardin paisible et les papiers à paillettes coordonnés en couvert de nuages avec le plioir verdure paisible et puis des boules. Celle-ci, j'ai pris du papier fenêtré, j'ai mis du masking tape. Et ensuite, j'ai découpé ma boule. Voilà. Puis même la tâche est faite avec le papier fenêtré. Toujours mon ruban, là, rayé or, que j'aime beaucoup aussi. C'est vrai que systématiquement... Ah, pas celle-là et pas celle-là. Presque systématiquement, je mets une petite ficelle à ma boule. Alors, celle-ci, ça, c'est sur de l'or. Le DSP Tas de Fun embossé en tartan. Une fenêtre sur le ciel embossée en boule et encore alors là, j'ai fait un montage de 2 boules, une blanche et une verte. Celle-là, je pense qu'elles viennent de là. Et puis, j'ai mis un vœu joyeux Noël. Bon, c'est souvent quand même Noël, fête. Mais là, vous voyez, bah, il y a aussi des anniversaires qui tombent pas loin des fêtes. Hein. Donc, il faut tout prévoir. Alors, une autre, encore et toujours. Donc ça, c'est avec Jardin paisible, toujours, qui est une très jolie collection. Donc là, c'est un papier bien beige, avec des éléments de récup et le plioir verdure paisible. 2 étiquettes. Ces étiquettes, c'est Nuit d'effroi. Elle ressemble à Jardin paisible, mais c'est Nuit d'effroi. La boule, sur laquelle, parce que comme je l'avais fait en papier à paillettes Jardin paisible, j'ai été obligée de refaire un rond parce que là, on ne pouvait pas tamponner sur le papier à paillettes qui est quand même un petit peu foncé. Donc, joyeuse fête pleine de gaieté. Ça, c'est toujours... J'hésite. Non, ça, c'est... Petit pot de bonheur. Oui, je crois que c'est petit pot de bonheur. Voilà. Et là, j'ai pris un champagne, un beige métallisé qu'on avait eu il y a très longtemps. Et je trouvais que ça allait très très bien avec le bien beige. Et quelques fleurs, comment ils avaient appelé ça? De thon, je crois. Et à l'intérieur, j'ai remis les boules de... C'est peut-être petit pot de bonheur. Parce que bah, comme c'était sur le thème boule, voilà, j'en ai mis. Et j'en ai même mis sur l'enveloppe. Parce que l'enveloppe est coordonnée à des éléments de kit comme j'ai mis ici. Alors, une autre, toujours avec Jardin paisible. C'est des papiers que j'aime vraiment beaucoup. Entre le couvert de nuages et le brume dune. Toujours avec mon petit pop-up en DSP. Et puis les boules, les mêmes souhaits, les rubans, tout coordonné. Et alors ça, du coup, j'avais gardé les mesures au cas où je la fasse un jour... en vidéo, je pense, que j'avais prévu éventuellement ça. Voilà. Et la dernière, alors la dernière, je l'ai faite avec le kit, alors je ne me rappelle plus, Jours heureux, Jours radieux, je crois. Je trouve très joli aussi. Je ne sais pas comment je vais faire, je vais mettre comme ça. Jours radieux, Jours radieux, Jours radieux. Ben, je vais la mettre dans ce sens-là pour l'instant, mais la carte... Ah oui, ça va aller au bout. Alors là, j'ai fait un montage de 2 cartes.
Donc, parce que pour faire ça, il me fallait 2 cartes. Donc, vous voyez, il y en a une ici et une qui sert de base pour faire ma tour. Voilà. Là, j'ai fait un ancrage du plioir à la mémato avant de l'embosser. Ensuite, j'ai aquarellé avec le Wing of Stella et j'ai mis des strass. Et j'ai fait 2 boules, donc la boule fleurie et la boule de saison d'élégance. Je trouve qu'elle se superpose bien avec, alors je crois que c'était, alors ça c'est très ancien, c'était du papier à paillettes dégradé dans les mauves. Je sais plus depuis quand, et puis après j'ai rajouté du noir et du gris par rapport à ma création. Et cette fois-ci, pour boule fleurie, vous avez tout vu. Et c'est déjà pas mal, je crois. Alors, voici donc les poinçons saison étincelante. Donc, c'est la référence 166 000. Il y a 11 unités, ça coûte 40 €. Et c'était donc dans les exclusivités web de septembre. Donc là, j'ai fait le grand cercle. On peut faire des espèces de petites étoiles losanges. Une étoile, 2 formes de sapin. Donc l'étoile vraie, enfin la grande étoile et la petite étoile de sapin. Ça, ce sont normalement des attaches pour les boules, mais ça peut servir pour faire des pots à sapin. Et cette très jolie découpe, alors qu'on n'est pas obligé de faire perforer. On peut la faire pleine ou on peut la faire perforer. Dans ce cas-là, on récupère des petits cercles. Ah oui, là, j'ai tracé le cerceau doré pour que vous voyez qu'il est bien plus grand que le... Alors ça, je l'avais fait au début, mais maintenant que vous avez vu des créations, vous avez vu ce que ça donne. Alors ça, tant pis, je vais mettre par-dessus, hein, parce que là, sans ça, je ne m'en sors pas. Voilà, donc en premier, je mets les 2 que je vous ai déjà montrés. Ça, hop, on passe. Alors là, je les ai associés. Je ne sais pas si j'ai les boules. Non, parfois, je ne les ai pas associés. Alors là, vous les avez déjà vus. C'est la carte tour sapin, cette fois-ci, sur un wobble pour que ça bouge. Là, c'est la carte avec les tampons, comme je vous l'ai dit, Espoir et Magie, vernis, et la double boule matée, donc une à trous, une pleine. Là, vous voyez, j'ai maté sur la boule fleurie. Là, j'ai maté sur la boule, la même, en or. Ou en noir, je ne sais pas comment c'était. C'était en noir, mais comme j'ai les découpes or de là, je les ai mises là. Ça donne l'impression d'avoir été mis sur de l'or. Voilà, donc ça, bah, je passe un petit peu parce que celles-là, vous les avez déjà vues. Celle-ci aussi, avec mon sapin sur le wobble. Je tasse. Je vais mettre ça par là, parce que celle-là, vous les avez déjà vues. Celle-ci aussi, vous l'avez... Ah ben, il n'y a que des choses que vous avez déjà vues. Ben oui, parce que comme j'ai associé, je trouvais que ça, bon, ça allait ensemble. Enfin, Stampin' Up les mettait ensemble, et c'est vrai que ça allait très bien ensemble. Donc du coup, ben, je me suis, c'est vrai, simplifié la tâche en les associant. Donc il y en a pas qui ont été faites. Alors ça va venir, je crois. Oui, ça va venir, mais ben, elles ne sont pas encore faites. Parce qu'il me reste encore quelques temps avant les fêtes. Donc voilà, donc ça, c'est toutes celles que vous aviez déjà vues, mais qui sont avec saison d'élégance. Et vous verrez d'autres choses dans les vidéos ou dans les créations qui viendront, mais évidemment qui ne sont pas encore réalisées. Voilà, donc hop, je pousse mon premier panier qui est fait. Et on va pouvoir passer au deuxième panier. Alors, donc, Espoir et Magie, c'est jusqu'à présent, donc c'était des exclusivités web de septembre, sauf la boule fleurie, j'ai oublié de vous le dire, je crois que c'était en juillet. Et ça tombait bien parce que moi je voulais faire des décos de boules, donc voilà. Donc Espoir et Magie, c'est dans le catalogue saisonnier de septembre à décembre, à la page 59. Alors, vous avez ces 2 tampons-là qui vont parfaitement avec le lot étiquette en papier. Voilà. Et j'aime beaucoup alors les 2 souhaits, le doux parfum des fêtes et que vos fêtes résonnent de joie. Et j'adore le nœud, les clochettes, le sapin, Noël bien sûr, qui va aussi avec une étiquette en papier. Et pour et deux,
qui est génial pour les cadeaux. Voilà, donc ça c'est vraiment super et c'est de l'eau, j'avoue que je les mets souvent. Alors cette carte-là que je vous ai déjà présentée plusieurs fois, eh bien donc j'ai fait tout à la Versamark et ensuite j'ai mis de la poudre à embosser. Alors à vrai dire, ce papier noir, je l'ai fait en une fois. J'ai tamponné un petit peu partout, j'ai mis la Versamark, la poudre transparente, j'ai enlevé l'excès et j'ai chauffé pour avoir un effet vernis. Et ensuite, je l'ai coupé pour réaliser cette carte-là. Voilà. Alors, je pense d'ailleurs que dans les autres cartes, j'ai pas recherché. Voilà. Celle-là, vous voyez, c'est encore ce souhait-là. Que vos fêtes résonnent de joie. Hop, on va mettre comme ça. Ça, c'est des trucs prévus. Là, je crois que j'avais mis, mais je crois pas que ça soit celui-là. Non, ça, c'est le petit pot. Là, le doux parfum des fêtes. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Mais je les ai mis un peu partout. Hein, donc, ça va pas être facile. Voilà, le doux parfum des fêtes ici. Hop, on va les chevaucher, je vous dis. Hein, parce que... Alors, je vais peut-être pas tout rechercher. Ça, c'est petit pot. Ça, c'est petit pot. Ça, c'est petit pot. Voilà, bon, c'est déjà bien. Donc là, il y a déjà ces trois-là. Alors, celle-ci, eh bien, je vous l'avais présentée justement dans la vidéo de présentation du catalogue annuel, du saisonnier. Parce que, donc, là, j'avais fait, vous voyez, la grande étiquette du lot étiquette en papier et les deux petites qui se superposent. J'avais bien fait ça ici, ainsi que le souhait évidemment. Et là, j'avais décoré mon étiquette avec les branches de pin, le nœud et la cloche. Donc l'avantage de cette carte, c'est qu'elle reprenait la majorité du set de tampons. Et c'est pour ça que je l'avais créé en premier pour vous présenter, parce que au départ, on n'a pas le temps de tout faire. Alors, donc des souhaits, on va en retrouver, et du coup, vous les reverrez quand je vais vous présenter les flocons. Ça, c'est une carte flocon, mais avec le doux parfum des fêtes. Alors, ce que je vais faire, c'est quand c'est les souhaits, je vais peut-être les empiler comme ça en bas. On va voir si j'y arrive. Alors, celle-ci, je l'ai réalisée en vidéo. Et c'est pareil, que vos fêtes résonnent de joie. On va se mettre comme ça. Je ne sais pas si j'aurai la place de tout faire. Hein. Alors, celle-ci, je l'ai faite avec Aude. C'est une pochette avec un tag. Alors là, c'est tout flocon. Il y a 4 flocons. Le DSP flocon, le papier DSP flocon, les pochoirs flocons et les cristaux flocons. Mais le souhait... Espoir et magie. Et enfin, ça c'était lors de la journée de la carterie, Sarah a proposé 3 modèles de cartes avec un kit. Donc moi je n'avais pas choisi le kit, mais j'ai réalisé les modèles. Alors elle, c'était un papier qui était déjà découpé. Alors je vais tout vous dire. Moi j'ai fait avec un pochoir. Quand je suis en vacances et qu'il y a des cafetières genre Nespresso, moi j'ai pas ça chez moi, j'ai une cafetière qui moue directement le café, mais j'achète des capsules LOR et ces capsules LOR sont présentées dans une boîte avec un système pour les tenir rangés. Le voilà le système. Et c'est ça, vous voyez, il y a le masking tape qui m'a servi à faire le pochoir pour rappeler les petits cercles que Sarah, elle, avait dans son kit. Ensuite, je me suis amusée. Donc là, j'ai fait ça en grenouille guirette et secret marin. Donc, j'ai repris la petite clochette et je me suis amusée à mettre des clochettes grenouille guirette d'autres secret marin. J'avais, alors ça c'est très ancien, des petites clochettes Stampin' Up avec un petit ruban secret marin et une ancienne étiquette d'un kit. Et j'ai mis je pense à toi et je pense à toi, je crois, je suis pas sûre, mais que c'est dans les nouveaux tampons. Attendez, je les cherche pour voir si je dis pas de bêtises. C'est bien les tampons du calendrier de l'Avent 2025, je pense à toi.
Voilà. Il me semblait bien que c'était ça, mais avec tout ce que je fais, des fois, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc là, c'est la version Espoir et Magie. Je pense qu'il y a bien d'autres cartes qui ont sans doute ces textes, et puis je ne me suis pas rappelé. Maintenant, ce sont les tampons Lueur Merveilleuse. Toujours dans le catalogue saisonnier, à la page 37. Il coûte 23 € et c'est la référence 165 758. Alors, ces tampons sont avec les DSP d'Aurore Boréale. Voilà. Moi, je les ai pris parce que j'aime bien pouvoir faire des associations. Vous avez vu, il y avait le cadre tout à l'heure que j'ai utilisé. Je l'ai un peu rangé un peu vite. Donc, et là, vous voyez, avoir des grands tampons, c'est quand même super. Le petit est, mine de rien, c'est très très bien parce qu'on n'en a pas assez. Et qu'est-ce que j'ai fait? Hop, 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 hop. J'essaie de bien les mettre. Vous voyez, ils sont à 90%. Et donc, ça donne des grands souhaits, mais c'est très bien. Alors, il y a des cartes qui ont déjà été écrites. Donc, je vais vous mettre peut-être... je vais chercher, puis je mettrai des photos. Donc là, c'est une carte toujours flocon x4. Le SP flocon, silencieux. Le DSP flocon de pain élégant, que j'ai bien maté pour qu'on ne voit pas de discontinuité là au centre. La fermeture avec du DSP, pareil, flocon. Et le petit pot dans lequel j'ai mis des flocons, alors c'est des flocons de l'année dernière, mais les fameux cristaux. Donc le petit pot, c'est soit bocal à confiserie, soit petit pot de bonheur. Ça n'a pas d'importance. Les flocons, je crois que ça venait de Sweet Star, je crois. Voilà. Et puis j'ai mélangé les deux couleurs, pan et vert olive pour celle-ci. Donc ces cartes flocons, vous les reverrez la prochaine fois. Et là, vous voyez, j'ai fait exprès de faire ce format-là pour avoir de la place pour écrire et m'amuser avec les pochoirs et une année remplie de bonheur. Ben, ça, c'est quand même sympa comme vœu pour 2026. Je pense que ça peut être sympa. Moi, en tout cas, je trouve ça sympa. Alors là, après, il va falloir qu'une fois que j'ai fait... Alors ça, je ne vais pas pouvoir le faire avant la fois prochaine. Mais après, il va falloir que je fasse les enveloppes. Alors, une autre petite. Alors là, c'est avec lutin à 4 pattes qu'on verra la prochaine fois. Une pincée de magie. Ça, c'est pour Noël avec la livraison express. Et les boîtes aux lettres qui regorgent de courrier. Le petit chat, alors que j'ai aquarellé comme le mien, noir et blanc. Un petit chien, des cadeaux et des lettres. J'aime beaucoup recevoir des lettres, donc voilà. Ça, c'est la petite carte maison, là. Je l'avoue, c'est Florilège Design. Et celle-ci, alors du coup, je vais changer. Hop, voilà. Celle-ci, alors c'est un modèle que j'ai fait, je crois que c'est ultra simple pour récupérer chute, je sais plus, avec en vidéo, sur un modèle de mon ami Juta, une pincée de magie. Voilà, et puis des DSP, toujours mes petits flocons, là je vous dis, je crois que c'est Sweet Star, et des anciens lots de branches et de pommes de pin. Alors ça, je ne me rappelle plus de leur nom, j'avoue, je ne me rappelle plus leur nom. Alors j'avais fait des cartes autres d'anniversaire, etc. Le problème, c'est que la carte d'anniversaire, c'est sûr que je l'ai écrite, donc du coup, je sais pas... je ne sais pas exactement, je vais voir ce que je vais pouvoir mettre dans la vidéo en ajout de la photo que je vais faire. Je vais voir ce que j'ai, ou alors j'ai oublié des choses aussi, c'est possible, parce que ça m'arrive souvent, juste après la vidéo, de dire « Eh zut, j'ai oublié de montrer ça ». Alors là, je crois que c'est quand même mon coup de cœur du catalogue saisonnier. Un grand coup de cœur du catalogue saisonnier, c'est le lot Noël en pain d'épices. Alors, j'adore les petits bonhommes de pain d'épices. Alors là, vous voyez, je vais faire un truc comme ça, je pense. Voilà, parce que sans ça, on va pas y arriver. Voilà, je pense que ça va être pas mal. Donc, alors franchement, c'est un lot. Alors, effectivement, il est un petit peu cher. Mais quand quand on reçoit le matériel, donc là, les tampons sont à 80%.
Hop. Alors, il y a tout un tas de bazar chez moi. Hop. Mais franchement, ils sont superbes. Ah, il y en a un qui n'est pas du tout au bon endroit. Mais Voilà, voilà. Donc, on peut faire tout ça. Donc, le bonhomme, il a les petits zigouigouis, mais il a ni le visage, ni les joues, ni les boutons. Ça, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez les boutons ou pas. Vous avez différentes formes de visage. Vous avez un petit zigouigoui si vous voulez lui mettre une robe ou une ceinture, entre guillemets. Vous pouvez lui mettre des yeux bridés. Enfin, moi, ceux-là, je les ai mis plutôt pour les filles. J'aime beaucoup le clin d'œil, l'interrogation et le sourire. Des boules de gomme, on va dire. Des cannes à sucre, des sucettes, des bonbons, un mug, un bonnet, une écharpe, une bulle, un nœud. Franchement, c'est un lot vraiment extrêmement complet. Et dans les poinçons, ils sont au nombre de 18 et c'est une grande pochette comme ça. Et moi, j'ai eu bien du mal à tout mettre. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils doivent être mal rangés parce que tout n'est pas bien mis en place. Mais par contre, j'ai fait énormément de choses. Alors, vous allez déjà voir une partie. Donc ça, c'était... je me demande si ce n'est pas la première carte que j'ai réalisée. Alors, c'est une carte à rabat caché. Donc, vous voyez, il y a un rabat d'un côté et un rabat de l'autre. Alors, le bonhomme, il se tamponne une fois et la découpe fait 2 bonhommes, comme ça, avec le pli de marqué. Les souhaits sont Noël gourmand, croquer pour la magie de Noël, la saison savoureuse et à croquer, c'est génial. Enfin, pour moi, c'est génial. Alors là, j'ai fait un matage en blanc et un autre matage avec le DSP Tat Fun. C'est un tartan qui est un peu bien beige et que j'ai estompé en vert olive. Alors, les cannes, les gommes, vous voyez, il faut bien calculer là, hein, pour pas qu'il y ait des choses qui gênent. Vous voyez, les gommes qui sont en mousse 3D, elles sont à l'extérieur de ce que j'ai créé. Là, encore un autre DSP Tat Fun, mais qui est très joli avec des feuilles bien beige et or. Encore des gommes et encore des cannes. Voilà, et ça se ferme en glissant le rabat, hop, sous le bonhomme de pain d'épices. Je crois qu'en Alsace, on appelle ça le manélé, mais je ne suis pas sûre. Alors ça, c'est une carte toujours sur le principe de celle de Juta, avec la perforation, un DSP en dessous. Donc là, j'ai mis un ocre du Roussillon avec tartan, donc cartonné. Là, c'est le Tat Fun sur lequel j'ai embossé en blanc. J'ai rajouté les yeux et les boutons alors en tampon et en liège, les joues. Et une fenêtre, alors la fenêtre, j'avais pas vraiment le choix, il fallait la faire pas très grande. Donc miam miam, ça vient de tourbillon de crème glacée. Et donc un DSP et une zone d'écriture. Croquer la magie de Noël avec les petites gommes. Alors moi, je vous dis, je joue. Alors, un autre pain d'épices. Là, il est en un seul morceau avec la bulle et une carte collée partiellement avec un ruban. C'est une carte que j'aime bien faire de temps en temps aussi. Alors, celle-ci, je l'ai faite aussi en vidéo. Ah, je n'ai pas noté. Donc, c'est une carte théâtre. Donc, c'était un vendredi en triangle, vous voyez. Hop. Alors, saison magique avec des anciens papiers, les souhaits que j'ai estompés. Et puis là, je me suis amusée. Alors, c'est macaron à la menthe et blanc. Donc, le petit garçon qui fait un clin d'œil à l'écharpe, le bonnet, un mug et un bonbon. La petite fille, je me suis amusée à lui faire une robe. Un nœud dans les cheveux, une sucette et puis des cadeaux et des gommes partout. Et comme j'avais prévu beaucoup de décorations et que j'avais pas besoin d'en mettre plus, je trouvais que ça suffisait, eh bien j'ai décoré l'arrière. Parce que ça, moi, ça va être posé. Alors je ne sais pas exactement où, si ça va être sur ma table ou sur un buffet, etc. Mais si c'est sur la table, il faut que ça soit joli des deux côtés. Alors je me suis amusée avec les sucettes, les bonbons, les cannes à sucre, les gommes et les cadeaux. Voilà. Franchement, je me suis bien amusée et j'ai adoré faire ça. Je ne sais pas comment faire. Hop. De toute façon, on ne va pas avoir assez de place. C'est sûr et certain, on ne va pas avoir assez de place. Tant pis, on va se mettre là. Là, parce qu'il faut que je fasse de la place en bas. Donc, on va se mettre comme ça. J'espère que je suis toujours dans le champ. Je vais vérifier quand même. Pour que... Oui, à peine, à peine.
Le bonhomme, là... Bon, alors, celle-ci, je l'ai faite aussi en vidéo. C'est une carte très simple. C'était la vidéo M44, donc que vous allez voir, qui n'est pas encore parue. Alors, je me suis amusée avec les aiguilles et les gommes. Et j'ai fait une shaker avec les fanions festifs. Hop, ça s'écroule. Encore pas mal de choses à montrer. Fanion festif et une papier fenêtré. J'ai mis mon bonhomme de pain d'épices à l'intérieur. Et puis des candies qui viennent des États-Unis, mais qui sont pas Stampin' Up. Voilà. Et alors, ben, j'ai pas fini ma déco hein, pour Noël, hein, évidemment, parce que j'ai encore un petit peu de temps. Mais j'aime tellement les bonhommes de pain d'épices. Je me suis fait une guirlande. Alors, attendez que je m'en mêle pour les crayons. Entre le début et la fin. Voilà, ça c'est le début. Alors, je vais la tasser, ma guirlande, pour que vous l'ayez à l'écran. Alors, donc, j'ai fait un petit bonhomme, une petite bonne femme, un petit bonhomme, un Père Noël, un autre petit bonhomme, une petite bonne femme et un autre petit bonhomme. Voilà. Donc ça sera accroché. Donc là, il y a une chaussette. Là, il y a une maison de pain d'épices et un manélé dans la poche. Là, il y a la canne. Là, c'est le Père Noël, donc il a le sapin et les cadeaux. Là, il a un mug avec un manélé dans le mug. Là, il a... Alors, celle-là, elle a une fleur dans les cheveux. Elle a un collier manélé, un manélé dans une main et la maison de pain d'épices dans l'autre. Là, non, oui. Et là, un bonbon. Alors, franchement, je me suis bien amusée et ils sont tous différents. Même les boutons sont différents. Enfin, je joue. Et il y aura évidemment d'autres choses parce que pour l'instant, je n'ai pas défini le menu, le deuxième menu. Mais je pense que je vais faire une carte et je vais faire mon menu à l'intérieur du manélé. On va voir. C'est mon idée. Pour l'instant, on va voir comment je vais réaliser ça ensuite. Donc, pour cette photo, je m'arrête là pour aujourd'hui. Mais après, les autres, vous les suivrez sur mon blog ou sur Facebook parce que je ne refais pas de vidéos malgré mes créations qui continuent parce que sans ça, je m'en sors pas. Alors, maintenant, c'est autour de la couronne traditionnelle. On approche de la fin, il restera encore un produit. Alors, la couronne traditionnelle, j'ai oublié de vous le dire. Si, je vous l'avais dit, mais j'avais oublié de mettre la petite photo parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé chez mon amie Marie qui est démonstratrice à Grand Quevilly. Et donc, quand on se rend visite mutuellement, eh bien, on travaille les produits que l'autre a achetés et que nous n'avons pas acheté. Comme ça nous permet de faire des démonstrations éventuellement, enfin surtout elle, à ses clientes. Donc moi, j'ai, à vrai dire, je ne l'ai pas prise. C'est pas qu'elle est pas belle, parce qu'elle est très belle, mais elle est très grande. Elle fait 15,2 sur 15,9. Donc c'est couronne traditionnelle, c'est page 22. Et la référence, c'est 165 874 à 13,50. C'est pas le prix, hein, c'est la taille de la couronne, qui est très jolie, mais voilà, qui n'est pas facile à utiliser. Alors moi, je l'ai utilisée principalement, enfin, vous allez voir, dans deux cannes, parce que je la trouve tellement belle que je voulais pas perdre un morceau de la couronne. Donc là, je vous l'ai montré tout à l'heure, avec le cerceau et les flocons. J'en ai deux. Hop. Alors, différent, évidemment, ça c'est pour les fêtes, joyeuses fêtes, en or. Ça, c'est mes couleurs, blanc, macaron à la menthe et or. Voilà, avec un ancien lot couronne de toujours Stampin' Up, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais qui a quand même un certain temps. Alors, cette carte-là, je ne voulais toujours pas perdre ma couronne. Alors, je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, j'ai mis des aplats d'or au doigt mousse sur la couronne. J'ai ressorti une espèce de couronne qui venait d'un ancien kit de calendrier de l'Avent. Voilà, j'ai mis un petit peu d'or et la carte, vous voyez, la couronne, on l'a en entier, mais du coup, je l'ai décalée. Elle dépasse du blanc, vous voyez, pour ne pas supprimer de couronne, parce que franchement, ça me faisait mal au cœur de supprimer cette couronne qui était magnifique. Bon, j'ai tellement chaud que j'enlève mes lunettes. Alors là, j'ai fait autre chose. Enfin, moi, je la trouve jolie. J'ai fait
ce que j'appellerais une très jolie boîte. Vous voyez, avec le DSP là, jardin paisible, une boîte, voilà, et dessus la toile argentée embossée à la couronne et mes 2 couronnes, donc une en secret marin et une en couvert de nuages, mais qui va bien, je trouve, avec ce... Et j'ai retrouvé. Je savais bien que ça venait de quelque part, mais le problème était de me rappeler d'où. Hop, voilà, je vais essayer de le recoller. Voilà. Donc voilà, secret marin, et ça, ce sont les paillettes jardin paisible, et franchement, je trouve que ça va très très bien ensemble. Bon, après, je sais pas, moi, c'est vrai que j'aime bien. Voilà. Et la dernière que j'ai faite, c'était pour faire une page d'agenda. Ça sera pour janvier. Et j'attends de voir ce qu'on aura dans le catalogue de janvier pour la décorer. Donc, j'ai juste voulu vous montrer ce que ça donne sans être travaillé. Voilà. Là, il n'y a rien de spécial. Elle est juste embossée. Et ça vous permet de la voir, entre guillemets, en vrai. Tout ce que j'ai fait, je n'en ferai pas plus puisque je ne l'ai pas. Hein. Et là, je trouvais que ça suffisait. Et donc, enfin, les cartes... Alors, carte et enveloppe, spécialité à combiner, vœux de Noël. Alors, ça allait avec des DSP. Ah oui, et le lot éphémère souhait de saison. 165, alors sans lunettes, faut pas rêver. 165, 908. Et ça coûte 14,75 € les 10 cartes et 10 enveloppes. Donc, il y avait 5 cartes et enveloppes bien beige, couleur que j'adore. Et 5 cartes et enveloppes, vert jardin, vert que je n'apprécie pas vraiment. Et incroyable mais vrai, j'ai plus utilisé les cartes vert jardin que les cartes bien beige. Les bien beige, il m'en reste, j'arrive pas à voir, 3. Il y a une vert jardin que j'ai offert à une amie. Alors, la première, je l'ai faite avec lutin à 4 pattes, donc vous reverrez avec lutin à 4 pattes. Livraison express des lutins à 4 pattes, surprise dans la boîte aux lettres de nous tous, avec une petite maison, une boîte aux lettres et un petit équel, les fagnons festifs, le petit tampon, on va dire boussole, voilà, et bon, c'est très simple, hein. Moi j'aime beaucoup. Alors bon, je vais replier mes enveloppes pour gagner de la place. C'est vrai que je les mets, souvent je les montre, parce que comme c'est très joli, je veux que les gens voient. Donc là, livraison express des lutins à 4 pattes, c'est le même message, parce que c'est le même lot, et surprise dans la boîte aux lettres, avec, alors je ne sais pas si je me trompe ou pas, moi pour moi c'est 2 ours. Et là, comme c'était du tartan, j'ai associé du Copacabana et de l'or, par derrière avec du double face, que j'ai embossé avec le plioir tartan. Je trouvais que c'était rigolo et sympathique. Je vais faire un montage comme ça, je vais peut-être y arriver. Alors, celle-ci, je l'ai réalisée lors de la journée de la carterie. Alors, j'ai utilisé aussi les transferts métallisés, que j'aime beaucoup. Voilà. Et vous allez peut-être reconnaître le modèle. Donc, avec la couronne et ça qui vient de transfert métallisé. Là, c'est juste du papier doré embossé tartan. Toujours sur le principe des pois vert jardin d'il y a un certain temps. Et joyeux Noël et bonne année. Et bien, ça vient toujours du lutin à 4 pattes. Et cette très jolie étiquette, c'est Nuit d'effroi. Une autre de la journée de la carterie. Alors là, j'ai ressorti des anciens poinçons. Parce que j'ai repris la carte. Hein. Là, j'ai mis un saison d'élégance que j'ai encore embossé avec le tartan. Ben, là, je joue vraiment avec le tartan. J'adore le tartan. Et là, j'ai pris des anciens poinçons. Alors, je n'ai pas écrit, donc je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Et il y avait des très jolies étiquettes. Donc, ça et ça. Vous voyez, là, l'étiquette, ça, c'est collé sur le papier. Et ensuite, j'ai inversé. Donc, là où il y a le carreau ici, je l'ai mis en bas, en diagonale. Hein, j'avais mis bien en diagonale, sur du bien beige. Les éléments de décoration, c'est verdure de Noël, que j'ai fait chez mon amie Marie. Voilà. Et livraison express, bah, c'est toujours lutin à 4 pattes. Et dans ce lot d'étiquettes, il y avait aussi des angles. Et du coup, je me suis amusée pour mon enveloppe. Ensuite, celle-ci, vous allez les revoir évidemment. C'est le kit qui est sorti le 1er octobre. Casse-noisette. Donc ça, les fagnons, les casse-noisettes et les souhaits viennent du lot.
et j'ai monté sur des étiquettes, donc comme ça. Là, j'ai coupé et j'ai mis en mousse 3D pour la partie de droite. Et j'ai utilisé un ancien lot de casse-noisette, pas Stampin' Up, puisque Stampin' Up, malheureusement, ne nous a jamais fait de lot casse-noisette. Et là, déjà, je remercie Stampin' Up d'avoir fait un kit. Je l'avais repéré dans le catalogue, je peux vous dire, j'attendais avec impatience qu'il sorte. Et j'espère qu'un jour, Stampin' Up nous fera un lot. Mais bon, voilà. Et la deuxième avec le kit. Donc, j'ai mis un autre tampon casse-noisette. Donc, toujours pas Stampin' Up. Et là, j'ai mis la petite bonne femme. Alors, toujours le fanion. Des éléments, là, j'ai mis les houes. Là, j'avais mis la barbe et le chapeau. Là, j'ai mis le chapeau, les bottines et des houes. Et bonne et heureuse année. Alors que là, c'est bienvenue dans la magie de Noël. Voilà, cette fois-ci, vous avez tout vu. Donc, place aux photos. Alors, j'espère qu'avec la présentation de toutes ces créations, vous allez trouver des inspirations pour les fêtes à venir. Vous avez encore 2 mois et demi, donc c'est pour ça que je le fais de bonne heure, pour que vous ayez plus de temps pour vos créations. Je veux bien, comme d'habitude, des petits pouces et surtout des messages. Dites-moi quel est le produit préféré parmi mes présentations et aussi quelle est la création préférée parmi mes présentations. Donc, comme je le dis en début de vidéo, nous nous retrouverons dans 4 semaines pour la suite des présentations pour les fêtes de fin d'année. Je vais vous souhaiter des bonnes préparations de fêtes parce qu'on n'y est pas encore, mais néanmoins, si on veut faire des décorations de table, etc., ça demande un petit peu de temps. Enfin, personnellement, moi, je fais le 24 et le 25, donc j'ai quand même pas mal de choses à faire et en un certain nombre d'exemplaires. Idem pour les fêtes de fin d'année. À mercredi prochain et gros bisous!